Hey la compagnie, on est là pour commenter mon 4e match de poule qui m'a opposé à Mister Eriyasu. Alors je n'ai pas enregistré mon 5e match de poule pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas disputé au final parce que mon 5e adversaire a abandonné, sachant qu'il avait déjà perdu ses matchs d'avant, il a quitté le tournoi. Donc là on va commenter mon dernier match de poule qui a été mon match le plus serré de cette phase de poule et l'un des plus serrés du tournoi que j'ai disputé. Ça a été sûrement le deuxième plus serré au final, juste après ma demi-finale. Voilà, match extrêmement serré. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il a Deoxys Vitesse en lead en Focus Sash, sûrement, ou en Lumargil. Moi je pensais Focus Sash, ce qui me pose énormément de problèmes à ma team. Voilà, donc vous allez bien constater pourquoi. Alors par contre j'ai été assez surpris par son choix de Trousselin, Trousselin qui est un Pokémon qui n'est plus très utilisé maintenant que Vantardisne est banni, donc il l'utilise sûrement pour faire protection mur-lumière. Et son Deoxys Vitesse donc qui est son seul poseur de piège de rock, donc il n'y a que lui qui peut le faire, donc je savais qu'il allait l'idée avec lui. Mais je ne pouvais pas faire grand chose d'autre, voilà. Alors il utilise aussi Megamistibule comme moi, il a son Excavaren, Elector et Manafi. On est parti donc pour assister à ce match contre Eriyasu, alias Elias dans le jeu. Voilà, donc on est parti. Moi je lead avec YOLO. Et lui avec Deoxys Vitesse. Du coup bah il va faire provoque. Classique. Pas de Psycho Boost ni de piège de rock, il fait provoque, il m'empêche carrément de poser mes pièges de rock. Et il a eu raison. Là il fait protection. C'était mal barré pour moi d'emblée, sachant que ça double la défense de toute son équipe pendant plusieurs tours. Moi bah je fais lame de rock, j'essaie de lui taper le plus fort possible, en priant pour qu'il y ait un critique, mais malheureusement il n'y a pas. Non plus il fait piège de rock derrière, voilà. Il avait largement le temps de les faire. J'ai oublié la provoque, alors lui il va refaire provoque derrière. Mais moi j'avais anticipé la provoque, donc j'ai fait lame de rock qui a échoué une fois de plus. J'ai raté 2 lames de rock en fait dans ce combat, ce qui m'a un petit peu saoulé. Du coup après j'ai tapé les 6, mais sachant qu'il m'en restait plus que 2 à cause du fait qu'il ait pression. Mais ça lui a quasiment rien fait. Et là bah comme il peut pas faire grand chose d'autre, bah il fait provoque. Il a pas vraiment le choix en fait, tout simplement. Là j'ai oublié la provoque, donc là il fait provoque en l'occurrence. Il a pas voulu switcher. Ce qui est dommage parce que du coup ça a gaspillé le fait que ses protections de lumière durent longtemps, il aurait pu en profiter pour me détruire. Mais bon, il a préféré rester sur son Deoxys. Là par contre il switch. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai pu quand même poser mes pièges de rock. Il envoie son Manafi, un petit peu tard mais il l'envoie quand même. Moi je tape le séisme, mais comme il a protection ça va rien lui faire. Voilà, en plus il y a des restes. Moi je tape le séisme, encore une fois. Et la provoque va s'arrêter lors du dernier tour, donc du coup j'ai de la chance parce que ça va me permettre de pouvoir poser mes pièges de rock malgré le fait qu'il me reste pas grand chose. Et au pire des cas j'avais la ceinture force de toute façon. Donc ce qui était assez cool pour moi, voilà, là vous voyez YOLO a oublié la provoque, donc je peux poser mes pièges de rock en attendant. Voilà, donc il retire son Manafi sachant que la protection s'est arrêtée et il renvoie son Deoxys. Mais un petit peu tard parce que j'ai fait mon piège de rock. Voilà, j'ai quand même eu le temps de les faire. Lui, bah du coup, il refait protection. Et moi, je l'achève théoriquement avec un séisme, encore une fois. Voilà, en Terrakium qui tient 12 tours sur le terrain, c'est pas très fréquent. Mais c'est arrivé, sous vos yeux. Bon là, maintenant, il va faire long feu, mais voilà, donc là il perd des PV grâce au piège de rock, le Manafi. Moi je fais provoque parce que j'ai anticipé la Lumiqueux en fait. Mais j'aurais dû l'attaquer parce que derrière j'avais Flambuzarre au pire ou Ectoplasma, mais bon, avec Giga sans suite. Mais j'ai préféré quand même le provoquer pour de la merde, de toute façon je n'aurais rien fait avec l'autre. Voilà. Et en plus le mur lumière est terminé. Donc moi j'envoie Diego du coup. Sachant que je suis plus rapide et qu'en plus j'ai des attaques électriques. Alors là j'ai prédit le switch sur Excavaren, sachant que j'allais lui faire une attaque électrique. Qui était peut-être mon coup le plus intelligent de ce match-là, pour le moment. Donc là il envoie son Excavaren, et moi j'ai prévu ça en faisant puissance cachée glace. Ça c'est l'anticipation de switch. Du coup il va être obligé de re-switcher parce que sinon il est mort.
Il envoie son Elector donc qui perd pas mal de vie avec les pièges de roc. Voilà, et qui met la pression. Et je lui refais une puissance cachée glace. Parce que je voulais pas prendre le risque que l'autre m'attaque. Et ça lui fait perdre pas mal de PV en plus de ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc moi bah je fais changer clair, je voulais switcher, j'avais pas de raison de rester sur le terrain maintenant, Raikou a accompli ce qu'il devait faire. Donc je switch. Sur El Padre, qui avec un laser glace va le terminer. Par contre il perd beaucoup de PV pardon, à cause des pièges de roc. Et là bah, par contre j'ai absolument pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait clonage. Sachant que mon Raikou était plus rapide, j'avais cru qu'il allait me faire atterrissage, c'était une erreur qu'il a faite. Et bah moi du coup là j'ai plus qu'à lâcher avec un laser glace, et c'est terminé pour lui. Voilà, donc l'orbe de vie me fait perdre quelques PV. Lui il envoie son trousselin, donc pour faire protection et mur lumière, hein, comme son Deoxys, donc il a double protection et double mur lumière. Là il fait mur lumière en anticipant le fait que je fasse Telluriforce, et il a bien raison parce que je ne me suis absolument pas gêné pour lui faire une Telluriforce, qui lui a enlevé ma grande surprise beaucoup de PV, donc ça veut dire qu'il était de nature plus défense spéciale, et pas défense physique. Là il fait cage éclair, et il a eu raison. Ce qui m'a rendu mon Purem impuissant pour ce tour-ci. Et en plus il m'a para Axe, donc j'ai pas pu l'achever avec Telluriforce, du coup il va pouvoir faire par-dessus une protection, mais il a fait tricherie, il a préféré m'attaquer directement, ce qui ne m'a pas tué, mais moi derrière je l'achève avec Telluriforce. Ah non, je l'ai pas achevé, c'est vrai qu'il lui restait un PV, mais de toute façon, même si au final il est switché, il sera quand même mort avec les pièges de roc, donc là j'ai plus de raison de m'inquiéter. Donc là je renvoie mon Diego pour la cage éclair, j'ai pas envie qu'il me paralyse un autre Pokémon. Du coup bah là il va re-switcher sur je sais plus sur qui exactement, sur Extevaren peut-être. Non, sur Misdibule. Et c'est intelligent en jeu parce que je crois que j'ai refait une PC glace il me semble. Et d'ailleurs son méga Misdibule va bien me faire chier. Hein. Là j'ai fait une PC glace. Sachant qu'il a en plus le mur lumière me semble-t-il, ça n'a rien fait, donc là il méga évolue. Je m'attendais à ce qu'il fasse Sucker Punch, moi, personnellement. Du coup, bah, j'ai fait tenir, sinon je pouvais rien faire contre lui. Mais avec le mur lumière, voilà, ça lui a rien fait. Il fait Lance Lame. Donc c'est très intelligemment joué, ce Misdibule va énormément me poser de problèmes. Et là, par contre, il fait Sucker Punch. Donc, au revoir, Diego. Voilà, donc il me reste plus beaucoup de tours. Moi, je renvoie mon propre Misdibule, du coup, en lui baissant son attaque au passage. Mais il a quand même un boost en attaque de 1,5. Je méga évolue. Mais lui, comme il a mis des EV en vitesse, ce qui est très rare parce qu'en général on met max PV. Moi j'ai mis max PV, max attaque. Lui il a mis des EV en vitesse, il me fait Crofeu. Voilà, moi je m'attendais à la tête de fer, mais Crofeu c'est sûr que ça me tue sachant qu'il a augmenté son attaque. Du coup, et ben c'est fini pour mon méga Misdibule qui n'aura servi à rien dans ce match. Il n'y a plus de mur lumière, donc du coup j'envoie mon Ectoplasma pour lui faire un feu follet. Voilà. Il a fait Sucker Punch, mais non, j'ai fait feu follet derrière, donc heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais fait Sucker Punch, là ça aurait été plus que compliqué pour moi. Du coup, bah là je l'ai brûlé, donc c'est une bonne chose pour moi d'avoir fait ça. Là il refait ce Sucker Punch, donc moi j'ai pas fait Provoque, j'aurais pu faire Provoque, mais il a pas pris le risque, il a fait Sucker, surtout que vu qu'il a dans Slam, à mon avis il a pas Sabotage, il doit avoir Calinri tête de fer et Sucker. Et là, c'est mon dernier Pokémon. Il y a 4-1 pour lui, et là, c'est le final de rêve.
Et voilà. Voilà à quoi ça sert d'avoir un flanc bizarre. Ça sert à ça. Ça sert à renverser des situations qui paraissent perdues. Il menait 4-1 et au final j'ai gagné 1-0. Donc voilà, c'était un très beau match pour ma part, j'ai trouvé. Malgré, j'ai été quand même assez déçu que mon Misdibule ne fasse strictement rien dans ce match. Crowfeu, c'était assez rare, c'est assez rare comme utilisation, mais c'était sûrement pour les Misdibules et aussi les Cisaiox, parce qu'il est vrai que les Cisaiox posent quand même quelques problèmes aux Misdibules. Donc voilà, c'est comme ça que c'était terminé ce match, et aussi pour les Noaciers à mon avis, je pense. Voilà, bah sur ce j'espère qu'il vous a plu, et on se retrouve donc là c'était le 4e match, c'était le dernier comme je vous le disais au début. Et on va se retrouver maintenant pour mon 16e de finale face à Mortinar, si vous avez l'occasion de le voir, ou sur une autre vidéo de mon channel. Allez, ciao ciao ciao!